Il est 16 h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa a présenté au patron de la territoriale, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, 1237 bandits urbains communément appelés Kuluna lors d'une cérémonie spéciale dans l'enceinte du stade des martyrs de la Pentecôte. L'autorité a promis à ces inciviques que leur sort ne se décidera qu'avec la prison où ils méritent d'être retenus. Images et commentaires. Ce sont là les bandits urbains de la capitale. Un échantillon de 1237 colonnas arrêtés par les services de la police nationale durant les multiples patrouilles et opérations effectuées. Ces colonnas, condamnés à une prison certaine, ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kakonde, qui n'a pas eu de la compassion pour ces violeurs, ces meurtriers, ces voleurs, ces brigands et barbares qui sèment la terreur et la panique dans tous les quartiers des 24 communes de la capitale. Suprême à sa instruction, je vous informe. Armée na la police bako sangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. Et pour ça la manandingo le mobile. On va vous arrêter partout où vous vous cachez. Bako kanga bino pe l'État a besoin les dessus du colonna bino. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a en plus, dans cette lutte contre le banditisme urbain, fait une annonce concernant les prochaines cibles qui seront traquées. J'instruis le commissaire provincial, Obanana Ngonga O Nazoloba, Batu Oyo Batele Magana Babalabala Ana, na boulevard du 30 juin, Bazako Diembela na Mituka Batu. Bazo senga bambongo bazali kobotola bato ba téléphone kobanda boulevard du 30 juin ti boulevard Lumumba na aéroport bazali cible ya kokanga kobanda lelo. L'espoir de nombreuses familles et victimes est que la justice fasse pour cette fois son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire que ces criminels subissent ce qu'ils méritent, la prison. Le cardinal Luis Antonio Tagle, propre-préfet du Dicaster pour l'évangélisation au Vatican, séjourne depuis le lundi 12 juin à Goma. Il y est pour une visite de réconfort aux populations meurtries de l'Est de la RDC et pour témoigner la compassion du pape François qui avait prévu de visiter la ville de Goma lors de son voyage missionnaire en février dernier qui malheureusement n'avait pas abouti suite à la situation sécuritaire dans cette région du pays. Les détails dans ces reportages. Les fidèles catholiques de Goma sont venus nombreux participer à la messe dite par l'envoyé spécial du pape François, Luis Antonio. Ils sont venus pour écouter les messages de l'envoyé spécial basés sur la paix, la réconciliation et le pardon au nom du pape François. Prêtre de Goma, le cardinal Fridolin Ambongo et l'évêque de Goma, Willy Ngumbi, sont aussi au rendez-vous pour cette grande messe d'action de grâce célébrée au nom du pape François. Monseigneur Willy Ngumbi, qui a présenté l'historique du diocèse de Goma qu'il dirige, en a profité pour rappeler le rôle joué par l'Église catholique à travers les prêtres, religieuses et consacrés aux côtés de populations en détresse malgré le contexte sécuritaire difficile dans la province du Nord Kivu. Personnellement, je rends grâce à Dieu pour le clergé de ce diocèse et tous les consacrés qui n'ont pas abandonné le peuple de Dieu en dépit de situations difficiles que nous connaissons. Ils sont présents partout où notre Église pleure et souffre avec son peuple. Ils sont présents dans les zones aujourd'hui occupées par la rébellion du M23. L'envoyé du pape François, dans son homélie, s'adresse à la population de Goma en les appelant à offrir au monde la merveilleuse saveur. Frères et sœurs, Jambo. Nos lectures pour la messe d'aujourd'hui
nous donne les leçons sur notre mission en tant que disciples de Jésus-Christ. Je crois que nos lectures s'adressent à l'église de Goma d'une manière particulière. Beaucoup de gens trouvent la vie insipide, amère, difficile à avaler. Certaines personnes considèrent les autres comme de la nourriture gâtée ou pourrie qui doit être jetée. Lorsque les gens sont traités comme de la nourriture indésirable, leur vie devient insipide, sans saveur. Les disciples de Jésus sont appelés à offrir aux autres et au monde la merveilleuse saveur de la personne de Jésus et de son évangile. Présent à cette messe, le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu pense que la situation vécue par la population de Goma devrait préoccuper les chrétiens du monde entier. La situation de la RDC est interpellatrice. Et c'est ici l'occasion que la béatitude devant les artisans de paix trouve sa place. Matthieu 5, 9. Nous avons envie de retrouver notre place, Éminence. Pour autant que nous aspirons tous à la vie éternelle, nous avons le devoir de nous faire appeler fils de Dieu en nous faisant artisans de paix. Rappelons que les habitants de ce coin du pays ne jurent que pour la paix dans leur contrée. Cette visite, selon l'Église catholique, c'est pour compatir avec les réfugiés des guerres, les victimes de la récente éruption du volcan Nyiragongo, ainsi qu'avec tout le peuple des dieux. Parlons justice, le député national Edouard Mwanga Chouchou continue de comparaître devant la haute cour militaire en audience foraine à la prison militaire d'Indolo. La haute cour continue aussi avec la comparution des 3 commissaires provinciaux de la police nationale au Nord Kivu sur la gestion de munitions et des policiers qui avaient la charge de sécuriser la mine de la société minière de Bisunzu SMB appartenant au prévenu Mwanga Chouchou. Suivez. Après quelques jours de pause, les députés Edouard Mwanga Chouchou comparaît à nouveau devant la haute cour militaire. Il est poursuivi entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État. À l'audience du mardi 13 juin, les juges ont continué d'auditionner les 3 officiers de la police nationale congolaise Nord Kivu sur la garde de la société minière de Bisunzu. Au moment où il a pris la parole, Edouard Mwanga Chouchou nie être le propriétaire de cette société. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici? Tout cela, parce que quand même on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et c'est certain que c'est Mwanga Chouchou qui est le patron de SMB? L'officier du ministère public a sur les champs contredit les allégations du député Mwanga Chouchou. Selon l'organe de la loi, le prévenu a reconnu dans une déposition antérieure qu'il est le propriétaire promoteur de la SMB. La question 18. Est-ce vous le propriétaire de la société SMB? Réponse. Je suis le propriétaire promoteur, mais j'ai donné à mes enfants, tous les enfants et tous les autres et tous les garçons. Je suis le propriétaire promoteur. Pour les avocats de la défense, il faudrait que la Cour fasse venir le conseiller spécial du chef en matière de sécurité pour tirer au clair cette affaire. Nous aimerions ceci, M. le Président. Puisse votre Cour faire venir le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, parce que nous aurons certaines préoccupations. Parce que le même rapport, quand vous avez posé la question au commissaire divisionnaire, il vous a parlé des conflits Hutu et Tutsi. On nous parle même des conflits coopéramment SMB. Nous aurons certaines préoccupations à lui poser parce qu'à ce stade, il est supposé être auteur du rapport. La prochaine audience dans cette affaire aura lieu le vendredi, toujours à la prison militaire de Ndolo.
Autre leader. C'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs. Bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision, une pensée, un écrit.